with your head. Dance to your death. Commande moteur. Contact de la moto. Les voyants d'alerte sont allumés. Ici le voyant d'huile, ici le voyant ABS qui s'éteint lorsque la machine est en mouvement. Je mets en marche le moteur. Extinction du voyant d'alerte. Et je coupe avec le coupe-circuit pour vérifier son fonctionnement. Commande d'embrayage et d'accélérateur. Au niveau de l'embrayage, on vérifie ici la garde qui doit être comprise entre 5 mm et 1 cm et le bon état du câble visible ici en actionnant la poignée d'embrayage à fond. Pas effiloché, pas abîmé. Poignée des gaz, on vérifie la bonne rotation en accélérant et en relâchant d'un coup. La poignée ne doit pas bloquer. Vérification de la direction. On actionne la direction de gauche à droite et on ne constate pas de point dur. Les T de fourche visibles ici en haut, donc pas d'anomalie visuelle ici et en bas, ici et de l'autre côté. Commande de frein à l'avant. Ici, on doit avoir une pression constante. Ne pas confondre avec la garde qui n'existe pas car pas de câble. Ici, on met la moto droite et on vérifie le niveau qui doit être au-dessus du lower. Le niveau se vérifie ici au petit hublot. Pour le frein arrière, on actionne avec le pied la pédale de frein. La pression est constante et en mettant la moto droite, on peut vérifier ici à l'arrière le niveau de liquide de frein. Le niveau d'huile moteur se vérifie du côté droit de la machine par ce petit hublot qui est ici. En mettant la moto droite, on doit voir le niveau monter pour vérifier que ce niveau est correct. Lorsque la moto est froide, le niveau met un petit peu de temps à monter, comme c'est le cas ici. Faire cette vérification toujours sur terrain plat. La transmission se vérifie côté gauche de la machine. Ici, la flèche ou le débattement est indiqué ici, 40 mm de débattement. On vérifie avec le doigt ou la clé pour éviter de se salir que ce débattement est correct. Ne pas oublier de dire que la chaîne doit être correctement lubrifiée, comme c'est le cas ici. Les pneumatiques avant ou arrière. Bon état de la bande de roulement ici. Bon état des flancs côté gauche et côté droit. Ne pas oublier de parler de la pression apparente. Suspension, on vérifie le bon état du joint à lèvres ici. Pas de fuite d'huile. De l'autre côté aussi. Pas de traces d'huile. On vérifie la suspension arrière de type mono-amortisseur. Pas de problème apparent. Ne pas oublier de dire que la suspension se règle à l'arrière avec la clé fournie par le constructeur. Si la modification de l'assiette de la moto est faite, on règle l'éclairage avant pour éviter d'éblouir. Pour l'éclairage avant de la machine, contact, allumage automatique des feux, vérification ici du feu de position qui fonctionne, bon état de l'optique avant, bien fixé, propre et pas cassé. Il est en feu de croisement, je passe ici avec l'interrupteur en feu de route. Je vérifie ici le feu de route fonctionne, ainsi que le voyant feu de route qui se trouve ici en bleu.
Éclairage arrière, contact de la machine, vérification du bon allumage du feu de position arrière, bon état, bien fixé. On parle aussi de l'éclairage de la plaque ainsi que du dispositif réfléchissant. Ne pas oublier de parler du feu stop avec l'action de la poignée avant en vérifiant à l'arrière que tout s'allume, ainsi qu'avec la pédale en vérifiant à l'arrière que le feu stop s'allume correctement. Les indicateurs de changement de direction. Contact. On vérifie par le petit interrupteur qui est ici le bon fonctionnement à l'avant du clignotant gauche, bien fixé en bon état. À l'arrière du clignotant arrière gauche, il est en bon état et il est bien fixé. De même, on n'oublie pas de vérifier le droit de la même manière. L'avant droit est bien fixé et fonctionne correctement, ainsi que l'arrière droit fonctionne correctement et ne présente pas d'anomalie visuelle. Les rétroviseurs et le klaxon, contact de la machine. On vérifie brièvement le bon fonctionnement du klaxon qui se trouve ici, ainsi que les rétroviseurs avant gauche en bon état, bien fixé. Avant droit, bon état, bien fixé. Ne pas oublier de dire que seul le gauche est obligatoire pour rouler.